par des décès toujours touchants. Et nous avons perdu M. Pujol, qui a effectué 2 mandats sur la commune. Je pense qu'on devrait, je vous demande une minute de silence et une pensée pour lui et sa famille. Merci. Donc je suppose que chacun a vu le PV et a signé le... C'est signé. Donc nous ouvrons la séance pour ce conseil municipal. Donc en secrétaire de mairie, en secrétaire de séance, pardon. Ouais. Monsieur Catala? Oui. Allez, donc le conseil municipal aujourd'hui, le point 0 c'est le conseil verbal de la séance du 29 juillet 2015 et le compte rendu des décisions que j'ai pu prendre. Le point 1 c'est le rapport d'activité 2014 de la communauté de communes Albert Côte-Vermée et Libéris. Albert Côte-Vermée, puisque c'est 2014. Et Libéris, le point 2, la décision modificative numéro 2 au budget primitif 2015. Le point 3, la modification de la délibération relative au détail des contributions, organismes de regroupement et des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé dans le cadre du vote du budget primitif 2015. Le point 4, la décision modificative numéro 2 au budget annexe 2015 du lotissement communal. Le point 5, la vente du lot numéro 6 au lotissement communal Le Couloumet. Le point 6, l'acceptation du paiement différé par la vente du lot numéro 8 au lotissement communal Le Couloumet. Le point 7, le renouvellement de la convention bloc trotteur pour la mise à disposition d'un intervenant sport à l'école communale. Le point 8, l'adhésion au groupement de commandes pour la réalisation de formations en matière d'hygiène et de sécurité à destination du personnel des communes membres de la communauté de communes. Le point 9, la signature de la charge d'engagement avec l'ASA du canal des Alberts pour économie d'eau et optimisation du canal des Alberts. Le point 10, l'approbation de l'intérêt communautaire de la bibliothèque municipale d'Aisne. Le point 11, la commande de végétaux auprès de la pépinière départementale pour la saison 2015-2016. Le point 12, la validation de l'adresse normée de la nouvelle mairie. Le point 13, la finalisation de la délibération portant le numéro 3 du 29 juillet 2015 relative à la protection et au classement de la cloche de Montesquieu au titre des monuments historiques. Le point 14, c'est la rétrocession d'une concession au cimetière communal. Le point 15, la nomination du délégué de la commission locale de l'eau auprès du SAGE du TEC Albert. Le point 16, la modification de la délibération numéro 1 du 5 juin 2014 relative au renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs. Le point 17, la désignation d'un correspondant tempête auprès de RDF. Le point 18, la finalisation de la rétrocession des voies latérales à l'ERD 618. Y avait-il des questions diverses qui devaient être posées ce soir et qu'on pourra donc aucune question diverse. Donc on va passer à l'appel de Monsieur Jimmy Ayoul, présent. Monsieur Jean-Luc Catala, présent. Monsieur Georges-Henri Chambaud, absent excusé, a donné pouvoir à Monsieur de Fouché. Madame Patricia Coy, absente excusée, a donné pouvoir à Madame la maire. Monsieur de Fouché, présent. Monsieur Joliveau, absent excusé. Monsieur Michel Daguerre, présent. Madame Marianne Samoa, présent. Monsieur Michel Dessau, présent. Monsieur Sébastien Héda, présent. Madame Pascal Martinez, présente. Madame Delpos, présent. Madame Nathalie Pujol, absente excusée. Madame Agnès Rousseau, présente.
et M. Hervé Minery. Présent. Courant matin avec 2 pouvoirs. Donc pour le point 0, donc avez-vous des remarques à formuler sur le PV que vous avez reçu? Heureusement que les convocations nous sont envoyées par mail parce que je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, moi je ne l'ai pas reçu. Et j'avoue qu'avec le courrier, on a quelques difficultés. Donc, je ne l'ai pas reçu, mais j'avais reçu dans les temps la convocation par mail. Donc, pas de souci. Donc les décisions que j'ai dû prendre, la numéro 10 de 2015, elle est du 3 août, une proposition du bureau d'études Pure Environnement pour la réalisation de l'étude des annexes sanitaires dans le cadre de la révision du COS pour le passage en PLU. La décision numéro 11 de 2015 qui est du 21 août, le contrat d'engagement avec accord parfait pour assurer une prestation le 22 août 2015. La décision numéro 12 de 2015 du 31 août, c'est un contrat d'engagement avec l'association ADM4, Association de diffusion de musique catalane. C'est la Cobla Nova Germanor, représentée par son président M. Ollet, pour assurer une prestation le 5 septembre dernier. Donc le point 1, c'est le rapport d'activité 2014 de la communauté de communes. M. Vignery, qui est notre... Alors, je rappelle à l'Assemblée délibérante l'obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, de présenter un rapport d'activité de l'année N-1 et dans l'adresse inventaire à chaque conseil municipal. Vu les articles L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 2000.404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité de service public d'élimination des déchets, en application de l'article L 2224-5 du CGCT issu de la loi du 2 février 1998 relative au renforcement de la protection de l'environnement, considérant le rapport annuel 2014 établi par le président de l'EPCI, Albert Codermé-Iberis, retraçant l'activité des établissements qui a été tenue à la disposition de tous les conseillers municipaux avant cette séance, et qui sera à la disposition du public dès demain en mairie. Par ailleurs, vu les articles L 2224-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales, CGCT, et les articles D 2224-1 et suivants, considérant les rapports annuels 2014 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif établis par le président de l'EPCI, retraçant l'activité des établissements qui était tenu à la disposition de tous les conseillers municipaux et avant cette séance, qui sera à la disposition du public dès demain mairie, et qu'à ce titre sont concernés le service de l'eau potable sur la totalité du territoire, le service de l'assainissement collectif et non collectif sur la totalité du territoire. Je précise que lors du dernier conseil communautaire, les services de la communauté de communes Adjer, Codermé et Iberis ont exposé leur bilan d'activité 2014 et que ceux-ci sont également à des dispositions du public. Alors, j'ai extrait de ces bilans quelques chiffres et faits marquants. Alors, résultats financiers. Section fonctionnement. Dépenses de l'exercice. 41 359 045. Recettes de l'exercice. 43 534 738. Excédent cumulé à fin 2013, 11 426 607. Excédent brut, 13 602 299 euros. Ça, c'est pour le fonctionnement. L'investissement. Alors, dépenses de l'exercice, 9 96 454. Dépenses engagées non mandatées, 13 522 292 euros. Total dépenses, 22 618 746. Recettes de l'exercice, 4 223 132. Excédent 2013, 378 228. Recettes restantes à réaliser, 5 468 000. Total recettes, 10 69 681. Alors, affectation de résultats.
Couverture du déficit d'investissement 12 549 065, excédent net disponible 1 53 234. Alors cet excédent net disponible sera repris là au budget supplémentaire que nous donnons demain et sera affecté. Voilà. En ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets ménagers. Alors l'effet marquant 2014. La fusion avec la commune Iliris et l'intégration de la ville N et dissolution du syndicat de la déchetterie d'N. L'ambassadeur du tri est maintenant chargé du relais des actions de prévention, en particulier au niveau de la vente des composteurs. Poursuite de l'opération de mise en place des containers enterrés hors lieu ménagère pour les résidences, les centres-villes et secteurs commerçants. Ici, on l'a fait pour nos lotissements. Achat d'un camion de rue et transport pour la collecte des containers enterrés. Mise en place de la déchetterie professionnelle sur Costron. Poursuite du plan de prévention de la collecte des textiles depuis juillet 2012. Début des travaux de réhabilitation des décharges et des déchetteries. Là, ce jour, vous avez remarqué, c'était fini. Distribution des sacs à verre suivant le programme de prévention. En ce qui concerne l'entretien de l'éclairage public, on ne parle là que de l'entretien. L'effet marquant 2014. Alors, mise en œuvre d'une organisation par rapport à la loi anti-endommagement, à la déclaration de travaux et le DICT pour les réseaux sensibles. Mise en place d'un accord cadre avec l'ensemble des communes pour réaliser les objectifs du schéma directeur en matière d'économie d'énergie sur l'éclairage public. Et nous, on a déjà agi sur ce point, il nous reste un peu à faire. Et mise en place de groupements de commandes en ce qui concerne l'éclairage public. Enfin, la commande de matériel d'éclairage public. Alors, le service fourrière annuel, nous avions beaucoup entendre parler jusqu'à maintenant. Donc, on sous-traite cette opération à une société qui s'appelle Chenil Service. Alors, quel est l'objet de la prestation? Alors, il y a les captures programmées, les captures sur appel, la garde sociale, la capture d'animaux blessés, la gestion de la fourrière et le massage des cadavres d'animaux. Alors, sur 2014, il y a eu 453 interventions et il y en a eu 11 à Montesquieu d'évaluer. Le SIG, le serveur et portail cartographique. Alors, au total, c'est près de 183 km de réseau qui ont été enregistrés dans le courant de l'année 2014, qui s'ajoutent aux 193 km de réseau enregistrés en 2013. Ces chiffres importants s'expliquent par l'intégration des réseaux de 3 nouvelles communes. En effet, au-delà des nouveaux plans de refoulement intégrés, il a fallu intégrer massivement tous les réseaux eau potable, assainissement et éclairage public sur ces 3 communes. La répartition 2014 par réseau se représente ainsi. Eau potable, 96 km. Assainissement, 4 km plus 86 km. Assainissement, plus 4 km et demi. Éclairage public, plus 89 km. La connaissance de notre linéaire s'étendait donc en 2014 à près de 1250 km de réseau cumulé, répartis ainsi. 600 km de réseau d'alimentation potable, 400 km de réseau d'assainissement et 250 km de réseau d'éclairage. En 4 ans, nous avons doublé le kilométrage des réseaux enregistrés sur le système d'information géographique. Alors, en jeunesse, donc la chef de service nous a communiqué un document sur les faits marquants par exercice, sur l'exercice. Alors, en ce qui concerne le service enfant jeunesse, d'abord, en ce qui concerne les bâtiments. Tous les bâtiments ont été mis aux normes, les aménagements et les rénovations sont bouclés. L'ensemble des bâtiments sont fonctionnels et conviviaux. Dernier site à rénover et à mettre aux normes, la liaison froide sur le HDE de Bages. Les partenariats, rapprochement avec les équipes d'une maison sociale de proximité pour des conseils et un accompagnement sur les procédures de signalement et les informations préoccupantes. Rapprochement avec les équipes de l'Institut médico-éducatif Lamoresque dans le cadre de la formation des équipes. Inclusion de 50 plus enfants en situation de handicap. Prise en charge de 25 familles en difficulté par le conseil départemental. Événementiel, deuxième forum des métiers et des formations pour l'aide à l'orientation des collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, jeunes déscolarisés. 4e fête de l'enfance et de la jeunesse au parc de Vanny à Argelès-sur-Mer. Collaboration de système pour préparer en douceur les transitions entre les différents secteurs, passerelle, crèche, école maternelle, passerelle CM2, accueil de loisirs adolescents, information famille. Enfin, intégration des gens transférés, des communes qui nous ont rejoints, Page, Ortafa, reprise en gestion directe des accueils de loisirs péri et extrascolaires, de Servette, qui était confié à un organisme privé, et transfert de la garderie Collioure en ALSA
crachage périscolaire. Les sentiers de randonnée. Alors, l'effet marquant 2014. Balisage jaune PR du sentier littoral de l'ensemble des sentiers de la côte Vermeille, l'Argelès-sur-Mer et la Roque-des-Albert, partenariat avec l'association La Roque Rando. Mise en place d'une nouvelle signalétique sur le sentier littoral et l'ensemble des sentiers du territoire de la Roque-des-Albert et l'Argelès. De nombreux travaux d'aménagement sur le sentier littoral, en partenariat avec l'IFE, pour leur sécurité et la canalisation des ébroussailles des sentiers. Et puis pour nous, eh bien, l'inscription du sentier du col de Louillat par le Saint-Christophe a été inscrit au PDIR, le plan départemental des itinéraires et de la randonnée pédestre. En ce qui concerne l'eau potable, alors l'eau potable, on a consommé en 2014 98 865 mètres cubes d'eau. En fait, il y a les deux captages qu'on complète autre. On a deux captages parallèles. Et l'année dernière, 90, l'année d'avant, 97, 79. Ça a augmenté de 68%. Ça va, on est un peu l'exception. C'est la plupart des communes ont connu une baisse de la consommation. Voilà en ce qui concerne l'eau potable. En ce qui concerne l'assainissement, donc le réseau des canalisations est terminé, qui amèneront les eaux usées à la nouvelle station d'épuration de Guédangle est acheté. Alors, la construction de la nouvelle station devrait démarrer au début de l'année pour être opérationnelle à la rentrée. On a eu une dernière chose à traiter, c'est qu'en fait le terrain s'y est dans une zone dite potentiellement archéologique. Donc, on vient de le traiter, c'est fait et on pourra démarrer l'année prochaine. Voilà ce qui concerne les éléments que je pourrais vous donner. Donc, en synthèse, voilà, je propose donc de prendre acte des rapports pour l'exercice 2014 établis par le président de la CCRI et les précisions de données qui seront tenues contre la disposition publique en mairie dès demain. Voilà. Donc ce sera à la disposition de le rapporteur. Merci. Nous passons donc au point numéro 2, qui est la décision modificative numéro 2 au budget meeting. Alors c'est le point comptable qu'on va faire parce qu'ensuite il y a un détail qui viendra dès le point suivant. Donc, je propose au Conseil un réajustement comptable avant la décision modificative numéro 2 sur le budget primitif 2015 qu'on va détailler ci-après. Virement de crédit à hauteur de 2500 € en section de fonctionnement en dépenses sur l'article 65-54 qui est dénommé contribution aux organismes de regroupement et subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé. C'est le chapitre 65, à prendre en section de fonctionnement, en dépenses, au chapitre 22, qui s'appelle dépenses imprévues de fonctionnement. Je propose au Conseil d'approuver le réajustement comptable tel qu'il vient d'être présenté, et qui se traduit par la décision modificative numéro 2 du budget primitif de 2015. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté l'unanimité. Alors le point 3, c'est la suite, c'est en quelque sorte le détail. Donc l'objet, c'est la modification de la délibération relative au détail des contributions aux organismes de regroupement et des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé dans le cadre du vote du budget primitif 2015. Comme suite à la délibération précédente, il convient à présent de valider le nouveau détail des contributions aux organismes de regroupement et des subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé dans le cadre du vote du budget primitif 2015. À savoir, donc le total de cet article 65-54, c'est 19 300 €. Il y a dedans le CIST d'Argelès pour 7 730 €, c'est inchangé. Le Sigalutec pour 2 208 €, c'est inchangé. Le SIBU du Massif des Albert, 2 800 €, c'est inchangé. Le SIDEL 66, la cotisation de 306 € est inchangé. Le Pôle d'Herbie pour 235 €, c'est inchangé. Et ce qui a changé, c'est le montant de notre contrat avec le GIE Globetrotter, l'intervenant sport de l'école, qui passe de 3 521 à 6 021 € pour cette année. Le détail relatif à l'article 65-74 modifié par délibération du 02-36-2015 reste inchangé. C'est-à-dire que tous les autres postes
dans l'article 65-74, qui sont notamment le SIOSCA, le RAZ, l'ADMR, le CCFF, la coopérative scolaire, l'AMIC, la goutte d'eau, etc., la prévention routière, les associations. Donc c'est uniquement le contrat de l'auteur qui a un peu évolué. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Décision modificative numéro 2 au budget annexe 2015 du lotissement communal. Alors, je propose au Conseil un réajustement comptable allant décision modificative numéro 2 sur le budget annexe primitif 2015 Le Couloumet, comme détaillé ci-après. Virement de crédit à hauteur de 5 904 € en section de fonctionnement en dépenses sur l'article 66.11, intérêt des emprunts et dettes. Chapitre 66, à prendre aussi en section de fonctionnement en dépenses à l'article 605, chapitre 011, charges à caractère général. Je propose au Conseil d'approuver le réajustement comptable tel qu'il vient d'être présenté et qui se traduit par la décision modificative numéro 2 du budget annexe du lotissement Le Couloumet 2015. Est-ce que vous avez des questions? C'est la prise en compte des intérêts des emprunts qui n'avaient pas été faits dans le budget initial. Alors c'est plutôt, alors, je ne sais pas si c'est un problème d'erreur d'écriture à la mairie, à la commune, si c'est un problème de transfert entre la commune et la trésorerie. Bon, toujours est-il que le montant était insuffisant, mais on le retrouve aussi en partie dans les intérêts de la dette dans le budget principal. Donc je suppose que c'est simplement un jeu d'écriture qui a eu un problème à un moment donné, je ne sais pas si c'était informatique ou quoi. De toute façon, on sait que pour le financement qu'on avait de la caisse d'épargne, qui était de 350 000 au départ et qui sur lequel il reste maintenant 180 000, on avait prévu 7 875 € d'intérêt chaque année, qui est payable trimestriellement. Donc on le sait depuis le début, puisqu'on a pris une délibération. Alors c'est simplement un problème de relation entre la commune et la trésorerie, sûrement, je suppose. Ça n'a pas augmenté. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le point 5, c'est la vente du lot numéro 6 du lotissement communal Le Couloumet. Alors, je vous informe que Mme Laurence Terrado, qui est célibataire, et se propose d'acquérir le lot numéro 6 du lotissement Le Couloumet d'une surface de 245 m², cadastré AM 396 au prix de 58 188 €. L'acquéreur bénéficiant, au titre de sa qualité de primo-accédant, du prix réduit de 5%. Je propose donc au Conseil d'accepter la dite vente, de désigner la SCP notaire associé d'Argelès-sur-Mer pour rédiger l'acte, d'autoriser le règlement de la TVA sur marge et de donner tout pouvoir à Mme le maire afin de signer tous les documents en rapport avec cette vente. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point 6, c'est l'acceptation du paiement à terme pour la vente du lot numéro 8, lotissement Le Couloumet. Alors, je vous rappelle que par délibération numéro 06 du 36-2015, le Conseil a accepté à l'unanimité la vente du lot numéro 8 du lotissement Le Couloumet à Mme Claire-Alise Cunel au prix de 50 113 €. La date limite de signature de l'acte authentique est fixée au 15 janvier 2016 au plus tard. Mme Cunel, par l'intermédiaire de notre notaire, nous a sollicité pour acquérir le bien dès maintenant par un acte assorti d'une clause de vente à terme afin de pouvoir démarrer les travaux de construction dès que possible. En effet, elle prend la retraite le 31 décembre prochain et souhaite habiter sa maison dans les premiers mois de 2016. Évidemment, cet acte sera assorti d'un privilège spécial, qui s'appelle en l'occurrence le privilège du vendeur. Le notaire se faisant fort d'intégrer toutes les dispositions légales dans l'acte authentique, notamment pour ce qui est de la garantie des intérêts de la commune, il vous est proposé d'accepter de signer cet acte dans les conditions qui viennent d'être décrites et de donner tout pouvoir à Mme le maire pour signer toutes les pièces afférentes. Est-ce que vous avez des questions? Madame Cunel a les moyens de commencer la construction, mais pas d'acheter le terrain. Elle a un capital qui lui permettrait effectivement de commencer à payer les entreprises, mais elle attend de la part de son employeur une prime de départ dont le montant est confidentiel. Bon, le notaire nous l'a indiqué, mais il souhaite que ça reste confidentiel, qui couvre
largement le prix du terrain et qu'elle devra toucher après son départ à la retraite. Normalement, c'était vers le mois de janvier, début février. Donc, de ce côté-là, on est rassuré puisqu'on a une attestation de l'employeur qui va lui verser cette somme-là. Je pense que c'est plutôt d'ailleurs comme une société d'assurance ou quelque chose comme ça, une assurance vie, quelque chose de ce genre-là. Et de l'autre côté, on a une garantie hypothécaire. Donc c'est dommage pour Mme Cunel, mais puisqu'elle va payer des frais uniquement pour les 3 mois à venir, puisque ensuite elle aura les fonds pour payer. Mais bon, le problème c'est qu'elle va partir de Suisse donc à partir du 31 décembre et elle va habiter chez une amie qui est à Saint-André. Bon, je ne voudrais pas non plus la gêner pour longtemps, mais elle souhaite habiter sa maison, si possible, en mars, avril dernier quart. C'est pour ça qu'elle nous demande d'activer et de signer aujourd'hui. Bon, je pense que le notaire a fait toutes les garanties. Bon, en fait, le principe du privilège de vendeur, c'est que à la fin février, je crois qu'on a mis de là, si le prix n'est pas payé, ben, on peut vendre la parcelle à nouveau ou on la récupère. C'est au choix. C'est une action résolutoire qui nous permet de faire comme si l'acte avec Mme Cunel n'était jamais intervenu. Ou on la Bonjour. Et on récupère en même temps l'éventuelle construction qu'elle aura commencé. éventuellement, on peut faire sur la construction. On ne va pas le souhaiter, mais bon, je pense que cette confiance à l'étude de notaire avec l'étude de travailler qui nous a rassuré sur ce point. J'aurais vu aujourd'hui. D'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur le Coucher. Adopté. Merci. Le point suivant, c'est le renouvellement de la convention avec le groupement d'employeurs Bloc Tracteur 66 pour la mise à disposition d'un intervenant sport à l'école. C'est moi pour l'école. Alors, comme chaque année, à la demande de l'école, nous devons nous prononcer sur le renouvellement de la convention avec le groupement d'employeurs Bloc Tracteur 66 pour la mise à disposition d'un intervenant sport à l'école communale. Pour cette année scolaire 2015-2016, il s'agit d'une mission s'étalant du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016. Une durée hebdomadaire de 6 heures, moyennant le tarif horaire de 26,45 €, auquel s'ajoute l'effet kilométrique depuis Perpignan pour 40 centimes du kilomètre. La prestation se déroule les jeudis, mardis et lundis de 13h30 à 15h30. Je rappelle que cette prestation n'est pas obligatoire pour les communes, dans la mesure où la pratique du sport à l'école maternelle et primaire est inscrite sur le tronc commun à la charge des enseignants. Néanmoins, pour aider à l'épanouissement des enfants de la commune, la municipalité a fait le choix depuis de nombreuses années de faire confiance à son groupement d'employés. Je vous propose donc d'approuver la convention et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents en rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Notre point numéro 8, c'est l'adhésion au groupement de commandes de la communauté de communes Albert Côte-d'Hermée-Libéris pour la réalisation de formations en matière d'hygiène et de sécurité à destination du personnel. C'est Michel. Alors, par courrier électronique en date du 14 septembre 2015, la CCA-CVI a transmis la nouvelle convention relative au groupement de commandes de la CCA-CVI pour la réalisation de formations en matière d'hygiène et de sécurité à destination de leur personnel. Il s'agit d'un marché de services dont pourra bénéficier les 15 communes du groupement selon les domaines suivants. Lot 1, formation, premier secours civique, niveau 1, et sauveteur secouriste du travail. Lot numéro 2, montage et démontage du pont lumière, podium, tribune. Lot numéro 3, habilitation électrique, Lot numéro 4, formation CACES. Lot numéro 5, formation équipier de première intervention incendie. Et enfin, le lot numéro 6, c'est la formation prévention risque d'amiante. Je vous propose donc d'approuver la dite convention qui entérine l'adhésion de la commune
audit groupement, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents en rapport et de désigner la CCA-CVI en tant que coordinateur en charge de la gestion des procédures dans le respect des règles prévues par le Code des marchés publics. Avez-vous des questions? Sur quelle durée ça nous engage? 3 ans. Parce qu'une fois qu'on a signé cette convention, on ne peut plus en sortir. Ben, je crois, oui, ben, normalement oui, c'est ça. Les consignes, on est coincé pour 3 ans. Enfin, coincé, on est pris pour 3 ans. En même temps, on n'est pas obligé d'utiliser, hein, c'est souple. On y adhère, ça peut nous rendre service, mais on n'est pas obligé d'adhérer, Utiliser les services. d'utiliser les services. Donc, Et on ne peut ça nous plus- laisse quand même une souplesse. D'accord. On cotise en même temps, il n'y a pas de cotisation. Donc il n'y a pas de cotisation, on paye la prestation si on s'en On sort. Voilà. l'utilise. En fait, ça peut être utilisé surtout comme les formations ne se tiennent qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'agents. Voilà. Donc on peut éventuellement, dans l'intérêt de nos propres services, y adhérer et compléter le nombre de participants, mais on n'est pas obligé de souscrire à chaque fois. Mais c'est vrai que l'intérêt, on fait déjà pas mal de formations déjà préconisées par M. Montor en fonction de chaque agent, et puis quelquefois à la demande des agents. Je pense que c'est un plus sans avoir les pieds liés avec la volonté de commune. Quelquefois, c'est vrai qu'on doit attendre très longtemps pour avoir une formation, justement à cause du nombre de participants. Dans ce cadre-là, ça peut nous aider à former l'agent beaucoup plus rapidement, sans obligation. Ça, c'est bien. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 8 à l'unanimité. Le point 9, c'est la signature de la charte d'engagement des signataires de l'ASA du Canal des Alberts afin de réaliser des économies d'eau et d'optimiser les ouvrages. Et c'est Jean-Louis Catala qui s'est occupé de ce dossier. Oui, alors par courrier reçu à mairie le 6 octobre 2015, Monsieur le Président du Canal des Alberts a rappelé que l'ASA se compose de l'un des plus importants ouvrages de la vallée du Tech, bassin versant le plus méridional des Pyrénées-Orientales, et qui permet d'irriguer plus de 900 hectares sur le piémont alpérien. Suite au classement du TEC en zone de répartition des eaux, ZRE, en 2010, et à la détermination des volumes prélevables en 2011, une étude conséquente, menée en concertation, a permis d'identifier des axes de travail pour améliorer le fonctionnement de l'ASA et des canals des Alberts. Depuis le rendu de cette étude en 2013, l'ASA, dans la mesure de ses moyens, a mis en œuvre les premières actions telles que la réalisation d'un site internet, l'installation de dispositifs de comptage, la rédaction de cahiers des charges à destination des lotisseurs ou encore la hiérarchisation des usages et élaboration d'un protocole de gestion de crise. Aussi, en vue de continuer à économiser l'eau, d'augmenter l'efficience du canal et de poser les bases d'une communication efficace, l'ASA, épaulée techniquement par le Cigalitech, a élaboré un contrat de canal composé de 2 volets. Un programme d'action prioritaire sur le budget propre de l'ASA, moyennant la cotisation de ses adhérents, une charte d'engagement signée de tous les partenaires, usagers, collectivités, financeurs, etc., gage de l'intérêt collectif aux économies d'eau et de l'implication de chacun. Je vous propose donc d'approuver la dite charge d'engagement à travers laquelle le principal objectif de la commune sera de communiquer sur la volonté de la part de l'ASA, du Canal des Alberts, de mener une politique de bonne gestion de l'eau d'irrigation et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents en rapport. Avez-vous des questions? Oui, moi j'ai une question. J'ai vu que le montant des investissements prévus par l'ASA était de 650 000 euros, donc quasiment la moitié, 350 000 sur le réseau haute pression qui est destiné exclusivement à la commune de Saint-Genis. Et j'ai une répartition pour chacune des communes. Est-ce que vous avez une idée du coût qui va être supporté par la commune de Montesquieu?
Catala, le programme d'action prioritaire. Donc c'est bien indiqué, M. Catala vient de vous le dire. C'est sur le budget propre de l'ASA. Donc la part qui est reçue en commune, ça sera la part en tant qu'adhérent, comme les usagers privés, c'est-à-dire par rapport aux linéaires concernés par la commune. Donc nous, on a sur le territoire de Montesquieu certaines linéaires de l'ASA Canal des Albert, je ne sais pas combien, désolé. Mais on peut le consulter sur le cadastre. Et à ce titre, la commune cotise comme les usagers privés de l'ASA au bénéfice du budget propre de l'ASA. Il n'y aura pas une demande supplémentaire formulée aux communes. Il y aura des financeurs. Quand on parle de financeurs, ce sera l'État, la région, le conseil départemental, voilà, c'est ce genre de financeurs. Mais les communes n'auront pas à mettre plus que ce qu'elles doivent dans le cadre de leur adhésion. Comme les comptes, pas grand-chose, puisque je crois que la commune elle est en lien avec l'ASA au niveau du canal qui traverse l'avenue de la mer. Ça représente une vingtaine de mètres et avec des terrains qui sont, je crois, même pas à leur usage. D'autres questions? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vous avez l'unanimité. Le point 10, c'est l'approbation de l'intérêt communautaire de la bibliothèque d'Elle. Alors, vu l'article 64 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, complétée par la circulaire d'application du 15 septembre 2004, chapitre 3, alinéa 3.3. Vu la délibération portant le numéro 076-15 sur la procédure d'intégration de la bibliothèque d'Elle, considérant qu'il appartient au conseil municipal de se prononcer sur l'intérêt communautaire de la bibliothèque d'Elle, je vous propose donc d'approuver l'intérêt communautaire de la bibliothèque d'Elle et précise qu'après l'arrêté de transfert de Madame la Préfète, il sera procédé à une évaluation des charges transférées selon les critères définis par la préfète commune Albert Gamin Ileris. Avez-vous une question à poser? Bien. Les contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Le point suivant, c'est la commande de végétaux auprès de la pépinière départementale, exercice 2015-2016. Alors, je rappelle à l'Assemblée la politique d'organisation des espaces verts de la commune depuis 2008 et grâce à l'excellente collaboration avec la pépinière départementale pour l'approvisionnement gratuit des végétaux. On a reçu une nouvelle liste des essences arbustives et arborées en mairie et je vous propose d'autoriser Madame le maire à passer commande auprès de la pépinière départementale selon ce qu'on va estimer comme besoin à votre artiste. Voilà, avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 12, la validation de l'adresse normée de la nouvelle mairie. Alors je rappelle à l'Assemblée que la dénomination des rues est laissée au libre choix du conseil municipal. Les travaux de la nouvelle mairie et de l'école publique sont sur le point d'être achevés. Il convient de donner une adresse normée. Afin d'éviter toute confusion et réclamation auprès des services postaux, il convient également de valider la numérotation de chaque parcelle en tenant compte des règles en vigueur, à savoir l'ordonnance du 23 avril 1823 qui a rendu applicable à toutes les communes françaises les articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif aux numérotations des maisons de ville de la ville de Paris. Ainsi, la série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue et des nombres impairs pour le côté gauche. Donc il est donc proposé de valider comme adresse normée pour la nouvelle mairie 1 place Saint-Christophe. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Le point 13, c'est la finalisation de la délibération numéro 3 du 29 juillet 2015. Alors, je rappelle que par la délibération numéro 03 29 07 15, le conseil municipal a demandé à l'unanimité la protection et le placement d'une cloche à l'église Saint-Saturnin. Par courrier reçu à mairie le 14 septembre dernier, Monsieur le conservateur des antiquités et objets d'art de la préfecture des Pyrénées-Orientales confirme
confirme que notre demande a bien eu un avis favorable pour le classement monument historique au titre objet étape préalable pour le classement définitif. Auparavant, il convient aujourd'hui de finaliser le dossier de classement en se mettant au diapason avec les dispositions du Code du patrimoine, ça c'est l'article L622.3, à savoir de donner notre accord final en tant que propriétaire de l'Église et des objets et de reporter sur la délibération la formulation suivante: commune de Montesquieu-des-Albert, église paroissiale Saint-Saturnin, cloche bronze, hauteur 80 cm, diamètre 77 cm, hauteur inconnue, année 1589, propriété de la commune. Il convient également d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents en rapport avec ce dossier. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point 14, c'est la rétrocession d'une concession au cimetière communal. Alors, je vous informe que par courrier reçu en mairie en date du 17 août 2015, Madame Odette Goyer, demeurant 1 chemin d'Écluse à Montesquieu-des-Albert, a demandé la rétrocession à la commune aux conditions financières de l'époque d'une concession portant le numéro 21 situé sur le plan C2-C4. Cette rétrocession entraînera le remboursement des sommes encaissées par la commune, hormis la somme versée au titre du CCAS, ainsi que les frais d'enregistrement. Je vous propose donc d'accepter la dite rétrocession, moyennant le remboursement à Madame Goyer de la somme de 500 € et de donner tout pouvoir à Madame le maire pour signer tous les documents en rapport avec ce dossier. Avez-vous des questions? Une procédure qu'on a déjà appliquée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'unanimité, le point 14. Le point 15, c'est la désignation d'un délégué communal à la commission locale de l'eau auprès du sage du Quai Albert. Alors, je vous informe que par courrier électronique reçu à mairie en date du 24 septembre 2015, Monsieur le Président du SICA UTEC a rappelé que l'État et ses partenaires se sont engagés dans la mise en place d'un schéma d'aménagement de gestion de l'eau, c'est le SAGE, sur le bassin versant du Quai Albert. Une instance de concertation et de suivi de cette démarche a été mise en place, à savoir la commission locale de l'eau, CLE. Cette commission est composée de 3 groupes de membres: le collège des collectivités locales et des établissements publics, le collège des usagers et le collège des services de l'État. Le mandat actuel de la clé du CLE étant arrivé à son terme après 6 années d'exercice, la préfecture doit procéder à son renouvellement sous l'article L212.4 du Code de l'environnement. La DDTM est chargée de proposer à la préfecture la liste des membres de la clé. À ce titre, elle souhaite que notre commune fasse partie des membres du collège, des collectivités et des établissements publics. Étant délégué de la commune du SICA UTEC, je vous propose ma candidature pour cette commission. Voilà. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Et adopté à l'unanimité. Merci. Donc le point 16, c'est la modification de la délibération numéro 1 du 5 juin 2014. Donc je vous rappelle que par cette délibération, le Conseil a renouvelé à l'unanimité les membres de la Commission communale des impôts directs conformément à l'article 1650 du Code général des impôts. Suite au décès de M. Guy Codina, commissaire titulaire, la Direction générale des finances publiques de Pierre-Miranda nous demande de procéder à son remplacement. Donc, moi j'avais pensé à proposer à Mme Codina, Lydie, qui pourrait peut-être prendre la suite et s'intéresser à son travail de commission. Qui est contre? Qui s'abstient?
l'unanimité ici. Le point 17, c'est l'approbation de la convention présence auprès de RDF et désignation d'un correspondant en tête. Je crois que c'est Michel qui s'en occupe. Alors, je vous informe que par courrier reçu en mairie en date du 7 août 2015, Monsieur le directeur Aude-Pyrénées-Orientales de RDF a rappelé que le 20 mars dernier, l'Association des maires et adjoints des Pyrénées-Orientales et ERDF ont renouvelé leur accord pour accompagner la dynamique des territoires en signant la convention présence. Cet accord encourage la désignation d'un correspondant en paix qui facilitera la coopération avec les collectivités locales en cas d'événements de grande ampleur. Je vous propose d'approuver la convention présence ERDF, de me désigner comme correspondant en paix de Montesquieu des Albert et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents en rapport avec ce dossier. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. L'unanimité. Et le point 18, c'est la finalisation de la rétrocession des voies latérales de la route départementale 618. Donc, je vous rappelle que par délibération numéro 11 de mars dernier, le Conseil a appelé avec des réserves, a accepté avec des réserves la dernière tranche de rétrocession par le département à la commune des voies latérales de la RD 618. Dernièrement, nous avons eu une réunion avec le service des routes départementales d'Argelès afin de procéder à la levée des dites réserves dans la mesure où tous les travaux ont été effectués. Aujourd'hui, le conseil départemental nous demande donc d'accepter la rétrocession susdite sans réserve afin de finaliser ce dossier. Donc, au moment où nous avions délibéré pour statuer sur cette proposition du conseil général, nous avions eu quelques problèmes puisque tous les tampons de cette voie avaient été volés. Donc, comme ça s'est fait quasiment dans les temps où la délibération avait été prise, nous avions émis cette réserve. Maintenant, nous allons vérifier, tous les tampons ont été mis, donc certains en ciment, d'autres en fonte, ils ont été soudés à notre demande pour éviter les vols répétés. Donc, et certains même ont été, quand c'était possible, recouverts de terre pour ne pas être à la vue. Donc, maintenant, le conseil départemental nous demande de nous prononcer, puisque tous les travaux qu'on leur a demandés ont été faits. Des questions? Donc, qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? Deux contre. Je peux rajouter quelque chose. Je peux rajouter que l'entretien va nous incomber. On doit mettre de côté à entretenir. D'un autre côté, il faut savoir que la longueur de la voirie est un élément important de la détermination des dotations, diverses dotations de l'État aussi. Donc on a des charges supplémentaires, on aura quelques petites contreparties aussi, puisque notre voirie va augmenter de, je ne sais plus de combien de mètres. On était à 20 km à peu près, on va augmenter grosso modo d'un kilomètre. Donc à peu près 5% de plus. Bon, je ne sais pas quel sera l'impact exact, puisque ce n'est pas le seul critère dans la dotation, c'est la population, c'est le potentiel fiscal, c'est la longueur de la voirie, etc. etc. Mais bon, ça peut permettre de réduire un peu les coupes sombres qui sont faites. Oui. Bon, alors, point 19, il n'y avait pas de questions. Je clôture la séance. Je voulais juste informer le conseil et le public que nous allons aménager dans le nouveau nouvelle mairie le 16 novembre. Ça a été fixé dernièrement puisque nous attendions que tous les services, le transfert des branchements soient fixés par d'abord les opérateurs. Donc le déménagement se fera effectivement le 16. Il risque d'y avoir quelques petits cafouillages parce qu'évidemment la mise en place risque de générer quelques désagréments. Nous commencerons donc un petit
infirmière est en préparation et nous inaugurerons, j'espère ensemble, ce nouveau bâtiment pour la Saint-Saturnin. Je trouvais que ça correspondait à... la mairie, c'est quand même un bâtiment important dans une commune. On a voulu le lier à la fête du village. Donc ce sera inauguré le 29... Le dimanche 29 novembre. On l'a déjà proposé, au fur et à mesure que les gens nous posent des questions, on y répond. Elle peut se visiter. Donc si vous voulez la visiter, vous pouvez vous adresser à M. Dufour, à M. Montor ou à un élu. Vous pouvez déjà la visiter. Et le jour de l'inauguration, on pourra laisser à la visite dès 9h peut-être. Ce sera des opportunités pour les visites, pour pas que tout le monde la visite en même temps, parce que s'il y a trop de monde. On essaiera de faire ça par petites vagues pour que les gens puissent bien la visiter tranquillement. Voilà. Donc, j'espère que la Saint-Saturnin va bien se passer comme tous les ans. Je vous dis bonsoir et à la prochaine. Alors, il se peut aussi que le prochain conseil, alors tout dépend quand même de la demande, quelquefois il y a des demandes pressantes du préfet et on doit préparer statuer sur quelque chose et donc provoquer un conseil municipal un petit peu qui n'est pas qui est programmé. Mais il se peut que le prochain conseil se fasse dans un début.